Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous parlons de l'identité spirituelle. Identité. Quand tu ne connais pas ta véritable identité, tu deviens une proie dans les mains des hommes comme n'importe qui peut te dire n'importe quoi parce que tu ne connais pas qui tu es réellement. Alors, bien-aimés, pour passer aux choses sérieuses, à la parole de Dieu, nous allons lire Matthieu chapitre 3, le verset 17. Ouvre ta Bible, Matthieu chapitre 3, le verset 17. Matthieu chapitre 3. Et le verset 17. Je lis au nom de Jésus, si vous êtes prêts, Matthieu chapitre 3, le verset 17. La Bible dit ici, voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, ce moment se présente quand Jean-Baptiste et Jésus font la rencontre. Jean-Baptiste ne connaît pas Jésus. Il est dans le désert en train de crier. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Jésus s'approche devant Jean-Baptiste et une voix tu entendre depuis le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Là, il a été présenté comme le Seigneur te présente aujourd'hui dans le monde spirituel, que tu es sa fille, tu es son fils. Quiconque se lève contre ta vie, l'Éternel va le combattre. Exode 14, 14. Mais maintenant, lui, il a fait sa part, il t'a présenté. Mais quelque chose doit se passer. Bien-aimé, on lit encore le deuxième verset. 2 Corinthiens, chapitre 5. Le verset 17 à 21, je vais lire. 2 Corinthiens. Vous savez, au ministère de la victoire, c'est la parole. Moi, le Seigneur m'a donné la parole. Hein. C'est pourquoi avec la parole, j'entre dans toutes sortes d'opérations, mais la parole, au commencement, tout ce pas, c'est la parole. 2 Corinthiens, chapitre 5. Deux Corinthiens, chapitre 5. On va lire le verset 17 à 21. Si vous êtes, on va lire au nom de Jésus. Qu'est-ce que la Bible déclare? 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Je vais lire au nom de Jésus. Voici d'où commence notre identité. On a confessé Jésus, Romains 10, verset 9 à 10, on ne va pas le lire. Il dit, si tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur personnel. Nous l'avons déjà fait confesser, certains nous sommes même baptisés. En anglais, on va dire born again, d'autres vont dire né de nouveau. Mais il y a quelque chose qui va se passer de différent. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, verset 18, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconcilier le monde avec lui-même, en nous imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, dont tu représentes l'ambassade de Christ. Dans ta famille, dans ton travail, dans tout ce que tu fais. Voilà ton identité, ambassadeur de Christ. Comme si Dieu exaltait pour nous, par nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Amen. Alors, bien aimé, on est né dans le péché, comme David le dit, on a été conscient, on vit dans le péché, on a fait des choses du péché. Mais Christ est mort pour nos péchés, il y a eu une réconciliation. Alors, les choses anciennes sont passées,
nous sommes nés de nouveau, voici venir les choses nouvelles. Mais bien aimé, ce sont ceux qui laissent. Qu'est-ce qui va changer ton identité? Voilà ce qui peut changer ton identité. Une maladie. Vous voyez, la femme à la perte de sang. Elle a un nom. Elle ne s'appelle pas la femme à la perte de sang. Mais à cause de la maladie, son identité a changé. On l'appelle la femme à la perte de sang. Trouble d'identité. Mais il y a une différence. Batimée. Son père s'appelait Timée. Mais on l'appelle Batimée. On a mis Batimée. On a changé aussi d'identité. Vous voyez? Un problème. Une femme seule avec ses enfants, on peut t'appeler femme solo en France. Je ne connais pas en Allemagne ou en Finlande ou n'importe quel pays, comment on appelle, mais ça te donne une autre identité. Une jeune fille qui passe sa vie à coucher les hommes par-ci, par-là, ou bien un homme aussi prostitué, ça te donne une identité. C'est comme la femme adultérienne, elle avait commis l'adultère. La loi dit qu'on la grâce est née avant la loi, n'oubliez jamais. La loi dit qu'on doit la condamner, celui qui commet l'adultère. Mais devant Jésus, il va changer son identité. Jésus va voir que tous les hommes qui sont là aussi sont des pécheurs. Je vous demande souvent quand on cause, vous connaissez mon petit message, je dis, est-ce que Satan peut chasser Satan? Non. Est-ce qu'un voleur peut crier voleur? Non. Voler, c'est voler. Celui qui vole un œuf, celui qui vole un œuf, ils ont volé. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quand ils vont vouloir lapider cette femme, Jésus va dire que celui qui n'a jamais péché, jette une pierre. Là, l'identité a changé. Parce que celui qui demande est sans péché. Celui qui demande n'a pas commis d'adultère. Mais il demande que celui qui n'a jamais péché jette. Et là, l'identité change. Tout le monde va fuir. Les pierres vont partir. La femme va rester seule avec le péché. Il va dire, femme, où sont ceux qui te condamnaient? Mais il va changer l'identité. Comment il change? Il dit, va, mais ne pêche plus. Tu sais ce qui est difficile à ton identité? C'est que Dieu t'a pardonné parce que tu as commis l'adultère ou tu as menti, tu as volé. Mais, à partir de va, elle ne pêche plus. Elle ne marche pas en toi. Tu ne portes pas ce vêtement de réconciliation. Tu ne portes pas ce vêtement de sanctification. Tu ne portes pas ce vêtement de consécration. Pourquoi? Tu n'es pas sensible à la voix de Dieu. Quand tu n'es pas sensible à la voix de Dieu, tu perds ton identité. Amen. Amen. Bien aimé, comment on va passer dans le trouble de la perte de notre identité? Certains vont se retrouver devant les chefs du village en Afrique. On va se retrouver devant les mères ici. On va se retrouver devant toutes sortes de femmes qui les voient tout. Ils vont dire, même eux, s'ils prient Dieu, devant l'écran, n'ont pas de tout des choses de Dieu. La Bible, c'est pour les Blancs. Mais celui qui te dit la Bible, c'est pour les Blancs, il utilise l'argent des Blancs. Regarde l'identité perdue. Celui qui te dit que la Bible, c'est pour les Blancs. La monnaie qu'il utilise, c'est pour les Blancs. Les habits qu'il utilise, c'est pour les Blancs. Parfois même la nourriture, c'est pour les Blancs. Il prend les transports, c'est pour les Blancs. Il y a un trouble d'identité. Parce que comme lui n'utilise pas la Bible des Blancs, il ne doit pas prendre l'argent des Blancs. Il doit même les habits. Il doit s'habiller avec des feuilles. Il doit vivre comme Jésus marche à pied. Pas besoin de transport. En fait, il doit rester dans tout ce qui est la terre. Tu vois, là, il y a un trouble d'identité. Un côté, tu acceptes, un côté, ce n'est pas ça. Tout ça, c'est le mensonge. Voici la réalité. Jésus est passé par là. Quand on a présenté Jésus dans Matthieu 3, 17, celui-ci est mon fils bien-aimé. On va lire Matthieu chapitre 4, à partir du verset 3 à 4. On va du verset 3. Vous allez voir que Jésus va passer par là. Toi, si tu passes là-bas tous les jours, mais tu ne connais pas. Amen, amen, amen. Matthieu chapitre Amen. 4, le verset 3, on va lire s'il vous plaît. Bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu chapitre 4. À partir du verset 3. Je lis au nom de Jésus. Bon, je vais commencer au verset 1. Au verset 1. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours, comme toi tu as jeûné 21 jours, et 40 nuits, il
Toi, tu es dans un programme de prière ce moment-ci. Le tentateur va venir te dire, depuis que tu es dans le groupe de prière là, vous priez tous les matins, vous priez tous les soirs, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? C'est ça le tentateur. Depuis que tu donnes ta dîme et ton offrande, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Voilà le tentateur. Directement, tu vas changer la pensée. Peut-être il a raison, je ne donne plus ma dîme. Je veux d'abord arrêter. Pause. Et pourtant, quand toi tu arrêtes, il te met en conflit avec ton Dieu. Quand tu arrêtes quelque chose dans la tête, tu avais déjà ton alliance. Je veux dire à quelqu'un, il faut arranger tous vos problèmes avec le Seigneur. Quand tu avais déjà ton alliance, tous les jours tu priais à 5 heures. Tous les jours tu priais à 20 heures. Dès que tu n'arrêtes pas, Satan vient bloquer ta vie. Alléluia. Amen. Pourquoi tu as arrêté? À cause de la voix qui t'a parlé. À cause des problèmes qui se sont montrés. À cause de la situation. Non. Si Dieu a permis la situation devant toi et que tu as l'argent et que tu bénis sa maison, le même Dieu qui a permis ce problème, si le problème est devant toi, dis à ce problème, j'ai un grand Dieu, Dieu va le résoudre. Ne mets pas la maison de Dieu ou ta vie spirituelle en stand-by. Point, parce que tu vas résoudre un problème qui va passer et que tu n'es même pas sûr que tu as la solution. Va à la source, voilà où ton identité s'est troublée. Tu vois, tu quittes l'enfant de Dieu, tu deviens un je n'ai rien, je ne suis rien, je me fais comment, c'est trop dur, je n'ai pas, j'ai trop de... Tu commences à changer de versets de biblique, tu commences trop de problèmes. Et c'est là où ton identité change. Tu vois, tu n'es plus ce que tu es. Ou le pasteur a dit que la semaine prochaine, vous devez jeûner une semaine. Tu dis, OK, c'est dimanche. Après, le téléphone sonne, une amie t'appelle. Salut, mon frère, ma soeur, c'est comment? J'ai mon anniversaire demain. Hein? OK, mais on a jeûne. Tu arrêtes le jeûne parce qu'il y a eu l'anniversaire. Satan est au courant de ton programme de prière plus que toi. Est-ce que tu savais? Alors, il va envoyer quelqu'un pour venir te décourager, toi, si tu ne jeûnes pas. Et pourtant, c'est le jeûne-là qui t'a mené dans la présence de Dieu. Depuis que tu pries, Dieu dit maintenant, tous les jours, mon fils l'a pris ce matin, je dois quand même l'accueillir. Alors, la sœur va venir. Tu n'es pas obligé de jeûner, hein? Tu pries dans ton cœur. Et puis, les personnes, toi-même, Dieu t'écoute, hein? Toi-même, tu as les miracles, tu vois? Elle est en train de changer ton identité spirituelle. Alors, bien aimé dans le Seigneur, comment il change ton identité? Comment pour éviter que l'identité spirituelle soit changée? Nous allons lire. La Bible dit au verset 4, le tentateur au verset 3, Matthieu chapitre 4. S'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Beaucoup de personnes t'ont dit, depuis que tu pries, alors qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, depuis que j'ai pris, j'ai le souffle de vie qui est renouvelé tous les matins. J'ai ma relation avec le Seigneur. En quelque sorte, j'ai mon alliance qui n'est pas brisée. Je l'ai fait une promesse de le servir comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Je vais m'asseoir pour parler de lui, aller dans les maisons, aller partout, dans le monde entier, dans l'eau, sous la terre, dit qu'il est Seigneur et Sauveur personnel. Peu importe que j'ai mangé ou pas, je le fais. Alors mon identité ne change pas. Mais Satan va venir dire à Jésus, voilà le piège. Et beaucoup vont tomber dans le piège. Ça peut être que le pasteur a dit quelque chose qui ne te plaît pas. Tu savais, il y a certains fidèles qui pensent que la dîme, quand il donne au pasteur. Non. Tu sais pourquoi tu es troublé dans ton identité? C'est le pasteur qui prend ta dîme parce que c'est l'humain. Tu es humain. C'est un humain. Mais si tu mets dans ta pensée aujourd'hui que la dîme et l'offrande, tu donnes à Dieu, c'est terminé. Satan ne pourra plus te bloquer. Tu as besoin de délivrance de cette parole pour comprendre que il a dit, ramenez dans ma maison les dîmes et les offrandes. Donc, ton offrande, tout ce que tu peux faire, c'est à Dieu, ce n'est pas un homme. L'homme n'est qu'un représentant. L'homme n'est qu'un objet. Par exemple, vous travaillez dans des sociétés. Tu vois ton responsable tous les jours. À la fin du mois, quand il te paye, est-ce qu'il vient te donner l'enveloppe? Ne pas tu reçois dans ton virement. C'est pareil dans le ministère. Mais tu te trompes et tu tombes en stand-by, le piège. Le piège de l'identité. Et beaucoup d'enfants de Dieu, il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de témoignages, il n'y a plus rien à cause de l'identité. Tu as perdu ton identité spirituelle. Tu as perdu l'amour de Jésus dans ta vie. Regardez Jésus, comment Satan va le piéger.
En Matthieu 3, 17, Dieu a déjà dit devant tout le monde, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais Satan va venir changer. Il le dit au Matthieu 4, verset 4, il dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne à ces pierres qui deviennent des pains minces. Il va le troubler. Dieu a déjà dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. Satan vient encore te dire, tu es le fils de Dieu, fais alors ça. Et c'est là où vous tombez dans les pièges. Comment Satan va lui dire, comment Jésus va le chasser? Listen, the Bible says, il est écrit. Comment tu vas chasser les mauvaises pensées? La Bible déclare. Il est écrit. La parole dit. La parole déclare. Voyez comment il va lui chasser. Jésus répondit, il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ma bouche. L'homme ne vivra pas seulement de son offrande. L'homme ne va pas seulement adorer sa dîme. Ses problèmes, non, de toute parole qui vient de moi. Le problème, c'est que dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, la parole n'est pas la source. Alléluia. Alors, bien aimé, là, l'identité est perdue. Tu vois, Jésus n'a pas résisté. Il a compris que Dieu lui a dit que tu es mon fils. Il a gardé cette parole. Même quand Satan va le transporter, tombe, jette, fais-le, il va dire non, il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Toi aussi, tu dois dire qu'il est écrit. Même quand ta femme va te dire, ne donne pas, tu dis il est écrit. Quand ton mari va te dire, ne donne, dis il est écrit. Quand ta fille te dit, il est écrit. C'est il est écrit qui sauve. Amen. Amen. Voilà le piège des chrétiens. Et beaucoup sont tombés dedans, enfants de Dieu. Voilà où tu as gâté ta relation avec Dieu. Voilà où tes nuits, quand tu jeûnes, tu pries, tu n'arrives plus à faire des bons songes. Tu vas même prier pour quelqu'un. Toi, tu pouvais prier même pour ton père ou ta mère malade, elle est guérie en 2 jours. Mais la guérison ne vient plus. Pourquoi? L'alliance a été détruite. Parce qu'à un moment de ta vie, il est écrit, ne marche plus. À un moment de ta vie, tu n'as pas mis la parole de Dieu. Pierre dit à Jésus, je t'aime. Jésus dit, si tu m'aimes, perds mes brebis. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Comment peut-on aimer Dieu et ne pas respecter Dieu? Comment peut-on prétendre qu'on aime Dieu, on ne vit pas selon la parole de Dieu? On n'est pas sanctifié, on n'est pas consacré, on ne fait pas des choses de Dieu. On fait ce qu'il nous dit. Tu te connectes quand tu veux, tu pries quand tu veux, tu fais quand tu veux, tu n'aimes pas Dieu. Qui t'a réveillé? Tu sais, l'amour de Dieu a une dimension. Quand tu commences à réellement aimer Dieu, hein, ta copine, ton ami ne peut pas prendre la place de Dieu. Tu commences avec Dieu, tu termines avec lui. Je vois des personnes, j'ai des rendez-vous avec mes amis, je ne peux pas me connecter. Tu vois, quand tu es malade, tu veux que Dieu fasse comment? C'est pourquoi la maladie est restée sur ton corps. Parce que Dieu n'est pas ton médecin. Parce que Dieu n'a pas sa place. Tu as perdu l'identité d'enfant de Dieu. Tu as perdu l'identité de Christ. Reviens à Jésus. Comme tu dis en today, reviens à Jésus. Demain peut être trop tard. Bien-aimé dans le Seigneur, on va avancer. Bien-aimé. Nous allons voir par exemple l'histoire de David et Nathanaël. Bien-aimé, lorsque tu n'es pas conscient que les portes qui sont fermées te seront ouvertes jusqu'à ce que tu comprennes que tu es le fils ou la fille du roi. Bien-aimé, tu devrais normalement avoir accès quelque part, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Qui t'a refusé l'accès? Dieu est un Dieu de principes. Il ne viole pas ses principes. On appelle ça la science des saints. Tu bénis, tu es béni. Tu maudis, c'est maudit. Dieu ne viole pas. Bien-aimé, Jonathan a fait alliance avec David et lui a donné accès au royaume. La première personne qui fait accès à David, David qui est roi, c'était Jonathan. Et lui a donné accès au royaume. Mais bien aimé, la royauté était la première chose que David a connue. Mais le royaume, Saoul aussi avait déjà donné la place à David quand il a donné sa fille Milka à David. Parce que quand tu épouses la fille d'un roi, tu peux entrer dans la royauté. Mais c'était pas... David, c'était pas vraiment ça. Mais qu'est-ce qui va changer l'histoire? Mais ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas d'alliance.
avait un fils ou avait Jonathan. Bien-aimé, Jonathan aimait beaucoup David. Il va enlever le manteau. Il va donner à David le manteau, l'épée. Mais Saoul va se mettre à suivre David. Il sait que quelque chose a changé. Plus rien n'était comme avant. David s'est retrouvé avec l'opportunité, quand il est devenu roi, de tuer Saoul, parce que tout avait changé. Mais David ne l'a pas fait. Pourquoi? David n'était plus comme auparavant. L'identité de David avait changé. Amen. Quand ton identité change, même quand tes amis viennent chez toi, hein, ta façon de parler au travail, de te comporter montre que tu es une nouvelle personne. C'est comme les femmes. Une femme qui s'habille et met les chaînes aux pieds. Je ne suis pas contre, mais moi, enfant de Dieu, dans mon identité, j'ai mis les chaînes à l'époque, mais dans mon identité, Jésus m'a dit que je ne suis pas prisonnier, que je détache. Il a payé. À la fois, il a tout payé. Donc, les chaînes aux pieds, c'était sur les reins, c'était des petits jours pour qu'on voit les cuisses ou les fesses, je ne sais pas comment elle s'habille. Déjà, elle ne connaît pas son identité, que son corps est le temple du Saint-Esprit. Elle est une femme, son corps doit être sacré. Quand elle commence à s'exposer comme ça, tu attends quel homme venir te draguer. Tu penses qu'un ministre, un homme d'affaires, un homme qui a beaucoup d'argent, va draguer une femme où tous ses seins sont dehors? Non. Tout le monde a déjà vu ces seins-là. Les mouches sont exposées. Un homme, vraiment, qui connaît quelque chose, qui a besoin d'une femme, il va venir chercher une femme où son corps est fermé. Pourquoi? Il est curieux. Qu'est-ce qu'elle a caché? Qu'est-ce qu'elle couvre? Pourquoi c'est fermé? Il veut découvrir. Mais quand tout est exposé, qu'est-ce que tu le montres? Vous voyez, tu as perdu ton identité. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu as vu à la télé, tu as vu dans les réseaux sociaux. Il faut que c'est la mode. Tout le monde doit mettre, aujourd'hui les filles, même les seins touchent le front. Tout le monde doit soulever ça. Aujourd'hui, même les fesses, c'est grave. Tout est compliqué. Hein? Donc, quand ça n'est pas cette dimension, on ne va pas te voir. Pourquoi? Satan te fait comprendre que tu dois être à la mode. Bien aimé, on peut être belle, bien habillée, sans exposer son corps. On peut être à la mode, mettre de bonnes baskets, bonnes chaussures, bons parfums, sans exposer son corps. Une femme qui s'expose, tout le temps, son corps est dehors, même sa vie de prière est exposée. Parce qu'il y a, regarde, ton ventre que tu mets dehors pour mettre les chaînes ou vous appelez quoi, les boucles sur le nombril là. Est-ce que tu sais que dans ce ventre, le cordon là, le roi vient, un président vient, les ministres viennent, tous les chefs viennent, les présidents, les reines, les esthètes sortent dans ton ventre. Tu exposes ça. Toi-même, quand tu prends déjà d'où viennent les ministres, tu mets dehors. Tu attends qui va sortir dedans. Quel est le produit qui peut sortir dedans? Le vase de sang. Ça devient ça. Tu as perdu ton identité. Tu as vu ou pas? Tu as perdu. Il y a aussi pour les hommes. Quand tu es un homme qui vit avec une femme à la maison, ou un homme marié, parce que vivre avec une femme, même sans être marié, c'est le péché. Un homme qui est marié, et tu as une femme que tu n'écoutes jamais, tu as toujours raison, tu as perdu ton identité. Il y a des moments où Dieu va passer par ta femme pour te parler. Mais comme tu veux garder, vous avez un mot là, je suis un homme jeune, garde ça. Un vrai homme prie plus que sa femme. Un vrai homme jeûne plus que sa femme. Un vrai homme se met, quand ta femme dort à 4 heures, elle se réveille à 3 heures quand tu avais déjà prié. Un vrai homme, c'est celui qui connaît aller devant la présence. Il dit, change ma femme. Je veux qu'elle te ressemble. Je veux qu'elle soit une flamme. C'est ça un homme. Et quelle est alors la femme alors que la Bible parle? C'est une femme aussi qui sait prier. Une femme, même quand son mari manque, elle dit, lui, il manque. Elle accepte, elle tolère. Elle perd son identité devant le Seigneur. Pourquoi? Tu vas aller l'appeler. Chérie, tu sais, je ne veux pas te faire honte, mais tu as menti. Repends-toi. Appelle le frère ou la soeur. Demande pardon, s'il te plaît. Parce que tu sais, on va prier, mais tu as fait des choses mal. Demande pardon. Et vous allez voir que dans votre foyer, le foyer serait bâti sur le roc. Pourquoi? Vous avez chassé le mensonge. Vous avez chassé l'hypocrisie. Vous avez chassé beaucoup de choses. Mais quand vous êtes deux menteurs, ça ne marche pas. Et alors, évitons ça en tant que les enfants de Dieu. Prenons des choses, devenons responsables de beaucoup de choses. C'est pour ça que parfois tu invites les gens sur WhatsApp pour venir se connecter, ils ne se connectent pas. Tu n'as pas une bonne identité. Ton identité ne les influence pas. Ta vie ne montre pas que tu pries.
Bien aimé, un enfant de Dieu qui a une bonne identité doit connaître que, à l'aise, ce n'est plus le Seigneur, c'est le diable qui me combat. J'étais un enfant obéissant. Quand le pasteur m'appelle, je décroche. Même si je suis au travail, papa, pasteur, homme de Dieu, daddy, mamie, je suis occupé. Maintenant, alors, j'ai vu ton appel manquer. Il y a un souci, je dois prier, il y a un problème. Aujourd'hui, tu sous-estimes. Tu n'as plus ton identité. Même celui que tu vois, tu ne respectes pas. Dieu que tu ne vois pas, tu vas le respecter comment? Parce que moi, tu me vois, tu ne respectes pas. Je ne te sers à rien. Vous dites dans le monde, je ne paye pas ton loyer. C'est pas moi qui ne paye pas chez toi. Je ne te sers à rien. Mais Dieu que tu ne vois pas, tu entends, tu vas le respecter comment? Qu'est-ce qui t'amène ça? Trouble d'identité. Pourquoi? Il y a un verset dans la Bible que tu as lu, mais tu n'as pas compris qu'à un moment donné de ta vie, ne te sépare pas de ton alliance. Quand tu as décidé de payer tes impôts, paye tes impôts jusqu'à la fin. Paye tes impôts même jusqu'à la fin. Le jour où on va te condamner, les impôts vont se lever pour dire, Dieu, cet homme était réglo dans ses impôts. Cette femme était réglo dans ses impôts. Paye tes impôts. Sois en ordre avec Dieu. Ta vie n'est pas en ordre. C'était même ton temps de prière. Tu penses qu'une amie va m'appeler? Moi, j'ai souffert pour avoir ma maison. Une amie va m'appeler. Tu es où? Demain, vendredi, on se voit à 20h, comme c'est vendredi soir. Tu viens chez moi. Shalom, je ne serai pas là vendredi, je vais pas chez une amie, jamais. Elle peut me voir à 19h, soit elle va me voir à 21h après la prière. Pourquoi? Si j'étais encore dans le show, elle ne devait pas m'appeler. C'est parce que Dieu m'a levé dans la saleté, Dieu m'a restauré qu'elle vient. Alors tu vois, elle veut troubler mon identité. Alors le Dieu qui m'a pris, quand je pleurais, il a essuyé mes larmes. Quand j'étais malade, il m'a guéri. Quand j'étais célibataire, il m'a donné un mari. Il m'a donné une maison, un enfant. Aujourd'hui, elle veut m'enlever de la main de ce Dieu. C'est pour ça que tu as perdu. Je vais donner un message de quelqu'un. Joséphine, quand je priais mercredi, le texte me dit de te dire que le Dieu que tu as servi en novembre 2024, novembre 2024, décembre 2025, décembre 2024, ce n'est pas le même Dieu que tu sais ce moment. L'Éternel me dit de te dire de beaucoup prier et que tu changes ton cœur. Que tu changes ton cœur, ma fille Joséphine. Change beaucoup ton cœur. Change ton cœur. Tu as baissé ton temps de prière. Tu as baissé ta vie de prière. Tu t'es découragé sur quelque chose. Tu as pris le problème. Tu as abandonné ton premier amour. L'Éternel me dit de te dire quelque chose. Tu n'as encore rien eu. Rien n'est acquis. Il a prévu des choses pour toi. Tu as vu dans les songes, dans les rêves, mais tu joues avec lui. C'est Dieu dont Dieu peut récupérer. C'est la chose la plus difficile avec Dieu. Mais moi, en tant que ta mère spirituelle, ma prière, c'est que tu te mettes à genoux pendant que je parle, tu te repentes. Et que tu demandes au Seigneur pardon. Si j'ai posé un acte qui n'est pas bien, je suis ton enfant, Seigneur, pardonne-moi. Je ne connais pas, j'ai besoin de toi. Seigneur, tu es le Père des orphelins. Là, je me dis, Seigneur, tu es le Père des orphelins. Dans ma pensée, je peux faire des erreurs, j'ai besoin de toi. Ne pleure pas, dis Seigneur, arrête de pleurer parce que tu veux pleurer, l'esprit me monte. Tu dis Seigneur, peut-être dans l'ignorance, nous tous, c'est moi-même qui te parle en tant que pasteur. Ça arrive tout le temps, hein, où je ne sais pas, porté. Mais je vous avais donné ma force, mon secret, je me mets à genoux. Papa, j'ai fait qu'est-ce qui est mauvais. Seigneur, j'ai fait. J'ai dit un mot, j'ai blessé quelqu'un, aide-moi. Montre-moi, je demande pardon. Seigneur, pardon. Et c'est ça qui fait ma force dans la prière. Je n'ai pas besoin de connaître l'âge de la personne ou quoi. Si Dieu me dit ce n'est pas bon, je vais aller demander pardon. Pourquoi? La Bible dit c'est celui qui s'abaisse qui sera élevé. Marthe aussi, l'Éternel est en train de me dire, pendant que je prie ce fort ce matin, l'Éternel est en train de me dire, Marthe, tu as raté 2 relations. La 3e relation serait la meilleure. Ne te trouble pas. N'aie pas peur. Tu as compris? La 3e serait bonne. Ça va marcher. Mais n'aie pas. Rien n'est fini. Tu n'as même pas encore commencé ta vie. Tu as compris? Dieu va te donner un bois qui va changer ta vie, même pour ta famille, même pour tes enfants. Amen. Donc, n'aie pas peur.
Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Dieu va te visiter avant la fin de ce mois. Quelque chose arrive de nouveau. Arrête de te lamenter. Je n'ai pas, Dieu sait que tu n'as pas. Il va le faire. Est-ce que tu as compris? Oui, maman, c'est plus. Déborah, Ténel est en train de te dire, ma fille Déborah, tu as un cœur de quelqu'un qui connaît prier. Tu as un cœur d'adoration. Mais à ce moment, la distraction va venir vers toi. Et l'Éternel ne veut pas que tu aies honte. L'Éternel ne veut pas que tu aies l'humiliation. Ton père, ta mère, ta famille compte sur toi, pas sur ton frère. Mais tu vas les décevoir si tu ne restes pas dans la présence de Dieu. Le Seigneur a un projet pour toi. Que ce soit le mariage, que ce soit les permis, que ce soit ton examen, tout. Mais attention à la distraction. Le plan de l'ennemi, c'est qu'il va te distraire, il va t'éloigner de la prière. Après, il va t'humilier. Tu vas connaître la déception. Mais je prie ce matin que quiconque veut t'humilier, que la déception ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Que l'Éternel ouvre tes yeux et tes oreilles. Que toutes les personnes qui veulent te détourner, qu'il les éloigne de ta vie au nom de Jésus-Christ. Ma fille Mireille, l'Éternel va te visiter. L'Éternel me dit de te dire, ce n'est pas facile pour toi avec ces enfants. Il sait que tu es seul. Le Père est là, il existe. Mais Dieu t'a révélé dans un songe que ta vie ne serait pas pareille. Ta vie ne serait plus comme elle est là maintenant, Mireille. Elle va changer. Mais il y a des moments où tu doutes. Il y a des moments où tu es découragé. C'est un peu compliqué pour toi. Parfois, c'est chaud, c'est difficile, Mireille. Et l'Éternel me dit de te dire. Dans un rêve, il t'a montré ton mari. Tu as vu le soleil? Il va venir. Laisse ton ancienne vie. Si tu ne te coupes pas de l'ancienne vie, tu n'entreras pas dans la nouvelle vie. C'est difficile, je suis passé par là. Et Dieu va te séparer pour une autre fois entrer dans une nouvelle vie. Amen. Ne te décourage pas. Tu vois, tu es dans les bus aujourd'hui. Tu connais la vision que je vois pour toi. Dans une voiture, un homme est en train de te conduire. Je vois un homme te conduire dans une voiture avec les enfants. Amen. Je vois quelqu'un qui porte tes enfants, il n'y a pas de poussette. Les enfants là que tu vois là-bas ont vu beaucoup de portes en face. Laisse ton passé. Ne t'enferme, ouvre-toi. Souris. Fais le jeu du sourire. Dis à Dieu, je t'aime. Le matin, quand tu te réveilles, Seigneur, merci pour ces enfants, je te bénis. Tu es la preuve de mon amour. Tu as compris? Ne t'attriste pas. Tu es déjà à la porte. Quand garera une voiture un jour. Bonjour madame, je vais vous accompagner. Et c'est là où ton histoire va changer. Amen. Sois sage. On entre dans la parole, les cieux sont trop ouverts. Je vais fermer un peu. Alléluia, on avance. Alléluia, alléluia. Amen, amen. 1 Pierre 5. On va lire 1 Pierre 5, le verset 7. Ah, les cieux sont ouverts, ça me fait peur. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. Souvent, je fuis au ciel. Ça, ce qui ne sait pas. Il est possible que ça vienne. Tu dis, hey, comme là, je suis fatigué. J'ai prié pour beaucoup de personnes hier au téléphone, en allemand, partout. Je suis un peu cassé, s'il vous plaît. Désolé. Même quand tu vois hier, c'était pas facile. Ta prière. Sorry. Aidez-moi dans les prières, s'il vous plaît. Vous m'aimez beaucoup, non? Maman, priez pour maman, s'il vous plaît. Priez. Amen, amen. On avance. Priez beaucoup pour moi au nom de Jésus. On va lire 1 Pierre 5. Voilà le verset que je depuis. Il faut le méditer. Déborah, toutes les personnes, vous êtes connectés. Prends le verset, la fin de ça comme une louange, une adoration. 1 Pierre 5, le verset 7, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin. Ça veut dire, quand une facture vient, Seigneur, c'est toi qui vas payer. Un crédit vient, Seigneur, tu connais tout, mon devant, derrière. Seigneur, regarde ma maison, c'est tout. Regarde mon foyer, regarde mon enfance. Regarde ma famille en Afrique, ils comptent sur moi en Europe, j'ai rien.
Seigneur, occupe-toi, papa. Occupe-toi de moi. Regarde, tu fais comment? La Bible dit qu'il n'y a pas la honte chez toi. La Bible dit que tu ne permettras point, que je ne dois pas promener des regards inquiets. Tu es l'Éternel, mon Dieu, tu ne m'abandonneras jamais. Père, je viens te remettre la facture. Je viens te remettre mes dettes. Je viens te remettre mes projets. Les Allemands ont dit que ma vie ne va... Seigneur, ils ont dit, mais toi, tu peux changer. Le dis. 1 Pierre 5, verset 7. Il faut beaucoup le méditer. Remets-lui tes factures. Il dit, déchargez-lui de tous vos... Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend. Seigneur, on m'a appelé, la maman est malade. Ce n'est pas d'argent. Seigneur, Seigneur. Même si je donne mon argent pour le remettre de ma mère ou mon père, ce n'est pas moi qui va guérir. Seigneur, occupe-toi là. Seigneur, guéris-le même d'abord. Avant que je ne pose là-dessus, tu peux le faire. Parce que la Bible dit que tu es le médecin par excellence. Et que par tes médecins, nous sommes guéris. Et c'est là où ma soeur, mon frère, ton histoire change. Amen. C'est ça l'identité spirituelle. Ta vraie identité, c'est quand tu commences à remettre le problème entre les mains de Jésus. Quand tu portes tes factures. Pourquoi tu ne dis pas je suis prêt? Quand tu portes les douleurs, pourquoi tu portes ça? C'est pour ça que tu es fatigué, tu es découragé. Oh non, tu es malade, ça n'est pas... Remets-lui. Remets-lui, Étiquette. Le lendemain prendra soin de lui. Aujourd'hui, on est les chrétiens, on a programmé ce qu'on va manger demain. Un enfant de Dieu. Comment tu dis à faire la demain, je mets le riz. Après demain, le telle sauce. Pourquoi? Il dit le lendemain prendra soin de lui-même. À chacun jour suffit sa peine. Alors, pour rester dans ton identité spirituelle, le matin, Seigneur, merci pour ce dimanche. Merci pour le repas. Merci pour tout. Même si je n'ai pas vu. Il a dit qu'il est l'Éternel, mon Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais où est le berger? Tu vois pourquoi tu ne connais pas ta vie? On t'appelle qu'il y a un terrain de 4 millions, tu trembles. Il dit que, achète des 8. Là et l'argent là, partir. Mais où est ton Dieu qui est banquier? Rappelle-lui que l'or et l'argent l'appartiennent. Il dit dans le psaume 128, je suis heureux et riche. Amen. Amen. Quand tu ne connais pas ton identité, Satan menace ta vie. Quand tu ne connais pas ta véritable vie en Christ, Satan te donne les maladies. Je vois les chrétiens, j'ai ma maladie. Quelle maladie? Ton nom maladie s'appelle comment? Arrière de moi, Satan. Tu dois connaître ton identité. Et quand tu vois un chrétien qui a perdu son identité, sa vie de prière change. Il jeûne, ça ne marche pas. Il prie, ça ne marche pas. Il est déconnecté. Alors, ma prière pour vous, enfants de ministère ce matin, et ceux qui vont recevoir le message. Peut-être un pasteur t'a blessé, parce que vous avez un problème de sensibilité. Peut-être un frère en Christ t'a blessé. Peut-être un enfant t'a blessé. Peut-être une soeur t'a blessé. Je viens au nom de Jésus-Christ te demander pardon ce matin. Même ceux qui vont recevoir le message que tu vas partager. Peut-être tu as perdu ton identité parce qu'une sœur a dit un mot que tu n'as pas aimé. Ou le pasteur a prêché une parole qui t'a fait mal. Ce matin, moi, pasteur Martin, en qualité de servant de l'Éternel, j'ai prêté serment de le servir jusqu'à ce que Jésus revienne. Je viens te demander pardon pour les frères et sœurs, pour les pasteurs qui t'ont blessé, qui ont fait en sorte que tu as perdu ta vie de prière, tu as perdu ton identité, tu as perdu ta relation, tu as jeté les clés, tu n'as plus de puissance, ta langue ne crache plus le feu. Moi, pasteur Marie, je te demande pardon. En anglais, on dit forgive. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Demain, c'est notre. Les gens t'ont blessé, peut-être. Mais le pardon, c'est une clé. Alors moi, je te demande pardon pour eux. Peut-être moi-même, je t'ai blessé, peut-être avec mes paroles. Je te demande aussi pardon. Reviens à Jésus. Tu vois, quand tu connais ton identité, tu n'as pas peur de demander pardon. Quand tu connais que tu es un enfant de Dieu, quand tu as fait du mal même à ton pasteur, toi-même dans le secret, tu te mets à genoux, tu demandes pardon. Parce que tu sais qu'il y a une puissance. Quand tu prends ton téléphone, maman, je t'ai blessé, pardonne-moi. Je t'ai offensé, pardonne-moi. Tu n'as pas peur. Quand l'orgueil dit, ne fais pas, je vais faire. Parce que l'orgueil sait que si tu fais, la vraie nature des enfants de Dieu va revenir. Alors l'orgueil va dire, elle va parler, peut-être va dire aux gens, c'est pas bon, on va se moquer. Hein. Tu es grand. Tu vois, tu commences à t'enfoncer dans une prison qui n'était pas faite.
Mon frère, ma soeur, pendant que je parle de ce message ce matin, si l'Esprit de Dieu te demande de demander pardon à quelqu'un pour que tu sois la meilleure identité, ouvre ton cœur ce matin. Envoie un message. Appelle la personne. Repends-toi. 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 Et reste enfant de Dieu dans la vraie nature. 140 quand tu peux aider quelqu'un. Même nos enfants à la maison. Même avec les enfants, parfois on parle. Je dis, moi, je dis, maman, si c'est le mot que tu as dit en français, c'est un mot qui est un peu compliqué. Ça m'a attristée. Maman, désolé. Chez nous, au Cameroun, on ne dit pas ça. Elle dit non. Ici, en France, c'est un mot gros. Maman, désolé. Désolé, je te demande pardon. Vous voyez? Ne sois pas dans le monde spirituel. Tu pries, mais tu es dans l'hypocrisie chrétienne. Tu ne peux pas hériter les choses de Dieu. C'est pas bon. L'identité spirituelle, dans la vie chrétienne, il y a un moment où rien ne marche. Un moment, rien, tout est calme. Un moment, tout est flou. Mais tu as ce même mot. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand je marche dans l'homme de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Ta oué, ton bâton me rassure. Tu gazes devant moi une table. Afin de mes adversaires, tu oinduis ma tête. Oui, tu oinduis ma tête. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de Dieu. Même si je marche dans l'homme de la vallée de la mort. C'est quoi l'homme de la vallée de la mort? Mes problèmes, mes factures, mes soucis, ma famille, mes trucs, tout ça. Je suis l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Il dit dans Philippiens 4, ne t'inquiète de rien. Il dit dans Isaïe, ne promène pas des regards inquiets. Il nous fait cette promesse tous les jours. Il ne va pas nous abandonner. Il faut humilier Satan, après en demander pardon. Même dans un couple, brise ça. Tu vas voir la puissance. Tu seras la personne dans le couple que Dieu va beaucoup parler. Celui qui sait, parfois on demande pardon, pas parce qu'on a tort. C'est une façon d'amener la personne qui est. C'est un système de vie chrétien. C'est dans mon identité. J'apprends à me rabaisser. On va lire 2 Timothée 2, verset 19 à 21. 2 Timothée. Ouvrons la Bible. Dans 2 Timothée 2, 19 à 21. Deux Timothée. Vous allez voir qu'on va se retrouver dedans, chacune de nous, dans ce verset. 2 Timothée 2. À partir du verset 19 à 21, je vais lire au nom de Jésus. La Bible déclare, dans certaines versions, ça commence au verset 18, il dit, qui ce sont ceux qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelqu'un. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles. Lui, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vide. Si donc quelqu'un ne conserve plus en s'abstenant, si quelqu'un ne se conserve plus en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ceux qui laissent la parole pénétrer en eux, qui reçoivent la main du Seigneur. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, quand la parole est étouffée par les soucis, comment je vais faire pour m'habiller? Comment je vais faire pour manger?
Comment je vais faire pour acheter? Le comment peut t'empêcher d'entendre la voix de Dieu? Il dit, je suis l'Éternel, l'année à 365 jours. Il y a eu des années 366 jours qui est passé, Bisséfi. Il dit, chaque jour, je suis l'Éternel ton Dieu. Je ne t'abandonnerai jamais. Ne promène pas les regards inquiets. Garde ces paroles, enfant de Dieu, afin que tu ne perdes ton identité en Christ. Quand un problème vient, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je sais que tu peux. Je sais. Amen. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, donc nous devons nous décharger de nos fardeaux. L'utilité de la sanctification, un chrétien doit connaître. La consécration, nous pouvons être à l'église sans être utile. Au fait, tu es au ministère de la victoire. Tu ne partages jamais les cultes. Tu n'évangélises jamais. Tu ne fais ni offrande, ni dîme, rien. Même prière, même pour rien, tu ne fais pas. En fait, tu n'es pas utile. La Bible dit qu'il est notre maître. Nous sommes les serviteurs. Quand on est chrétien, on doit servir le maître. On doit prier pour les frères et sœurs, même seuls. On doit aller annoncer l'évangile. Quand toi-même, tu vas finir l'année si bientôt, il manque quelques mois. Personne de ta famille n'a donné sa vie à Jésus. Ton frère, ta soeur n'a pas confessé. Et on te dit qu'il est malade. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Ils vont te dire que non, ils ne croient pas, mais amène-les à confesser Jésus. Et laisse le Saint-Esprit faire le reste. Amen. Amen. Bien-aimé, sois utile aux yeux du maître. Sois utile dans ton ministère. Investis-toi. Donne des idées. N'attends même pas ouvrir le micro, interpréter, changer. Mets-toi au service. Sois utile. Il y a une femme dans la Bible qui est morte. Parce qu'elle faisait les habits des enfants. Pierre a demandé pourquoi vous pleurez la dame. On a dit la femme, c'est tous les enfants du quartier. C'est elle qui fait les vêtements. Elle était utile. Toi, tu es utile au ministère avec quoi? Sois utile dans la maison de ton père. Tu ne même changer. Vous voyez, par exemple, le pasteur ne s'y connaît pas trop sur la technologie. Tu peux venir aller chez Zoom. Peut-être qu'il y a une lumière qu'on met, il y a une photo. Tu peux amener des idées. Tu peux apporter des choses. Tu peux faire. Sois utile. Rends-toi utile dans la maison de ton père. L'utilité. Bien-aimé, mais Dieu n'utilise pas tout le monde de la même manière. Tout dépend de ta sanctification. Tout dépend de ton amour pour lui. Tout dépend de la pureté de ton cœur. Il y a des bases de tête, ceux qui viennent dans la présence de Dieu pour pécher. Il est à l'église, il manque. On dit, on va prier. Repentance. 2 Chroniques 7,14 ou 1 Jean 1. Si nous confessons nos péchés, tu viens, tu confesses dans la présence de Dieu. Amen. On vient dans la présence de Dieu avec des mauvaises pensées, un mauvais comportement dans la présence de Dieu. Soit le disciple dans la foule, soit celui qui est différent. Aujourd'hui, à cette journée du mois d'août, décide de devenir à cette 17 une nouvelle personne. Change ton identité. Tu vas prier maintenant. Tu vas changer. Jacob était un bandit. Jacob ne connaissait pas sa vie. Jacob croyait qu'il avait seulement fait parce qu'il fallait que son père le bénisse. C'est ce que sa mère avait dit. Mais sa mère ne lui a pas donné les conséquences que quand tu mens, quand tu fais du mal chez Dieu, tu vas payer les conséquences. Jacob est parti chez son oncle Laban. Il a menti son père, Jacob. Il a menti qu'il est son frère Esaü. Il a pris les biens de son père. Il est quitté maintenant Jacob. Il va aller chez son oncle Laban. Laban aussi va lui mentir. Le jour il va dire, tonton, je vais épouser Rachel. Son oncle va lui donner Léa. La même chose comme son père était aveugle. Il a menti son père Isaac. Lui aussi, on va aussi le rendre aveugle dans la nuit. Spirituellement, il va dormir. Il va se réveiller le matin en croyant que c'est Rachel. Dès qu'il ouvre le visage, il constate qu'il a dormi avec Léa parce qu'il avait menti. Il ne connaissait pas son identité. Jusqu'au jour où Jacob a décidé de quitter son oncle. Comme ce matin, tu dois décider de quitter la famille, quitter les choses, pas quitter la famille dans le sang.
quitter spirituellement. Prendre un temps pour prier pour ta famille. Abraham a quitté la famille. Il est devenu un grand, il a soutenu la famille. Quitte les choses avant qu'elles ne te quittent pour voir ton identité. Jacob a quitté sa femme, ses enfants, ses biens. Il allait se mettre bien-aimé. Il a prié, il a dormi toute la nuit. L'ange est venu. Jacob a bagarré toute la nuit. Bagarré. Il ne connaissait pas son identité. Et puis l'ange va lui poser une question. Voilà ma question ce matin pour toi. Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Qui connaît son nom? Tu vois que tu vas me donner le nom de famille. Mais je parle d'identité spirituelle. Quel est ton nom spirituel? Quel est ton nom spirituel? C'est pour ça que les sœurs de l'église, les frères vont t'appeler, te mentir à l'oreille. Ils vont gâter ta relation avec Dieu. Quel est ton nom? Laban a perdu le temps de Jacob. Là, j'ai bagarré avec Jacob. Mais là, Jacob, quel est ton nom? Puisque tu ne connais pas ton identité. Je te montre maintenant. Et Jacob a dit, l'ange va dire quoi? Il va dire, je m'appelle Jacob. L'ange dit non. Amen. Devant a dit, femme bataille forte. Amen. Que le Seigneur bénisse ces paroles. Alors, Jacob, il ne connaît pas son nom. C'est là où l'ange va lui dire, tu t'appelles pas Jacob, tu t'appelles Israël, terre promise, béni. Donc peut-être, Joséphine, tu t'appelles même lumière, tu t'appelles étoile, tu t'appelles résurrection, tu t'appelles restauré, tu t'appelles, mais il faut que tu quittes pour que le Père te donne ta vraie identité. Là, quand Satan vient te tromper, tu dis, hey, il est écrit, il faut que tu connaisses ton identité. Donc, Suzanne, même parfois, quand tu marches, quelqu'un dit, oh, Suzanne, je te dis que tu partages trop les papiers. Non. Mon identité, c'est qu'aller dans toutes les nations, faites de mes disciples. Mon identité, moi, Suzanne, je suis disciple de Jésus. Je ne suis pas Suzanne. Peut-être tu as connu Suzanne avant, elle est morte. Suzanne de maintenant est disciple de Jésus. C'est ça, c'est la partie où là, on est souvent bloqué en tant qu'enfant de Dieu, dans la vie spirituelle. Quand tu connais ton identité, tu gagnes. Amen. Amen. Donc tu dois connaître qui tu es réellement. Parce que quand tu ne connais pas, même les gens nous maltraitent. Dieu reste dit, hé Seigneur, regarde ma fille. Une belle fille. Qui l'a dit qu'elle est finie? Moi, Dieu, je t'ai dit quoi? J'ai dit dans ma parole, je vais ramener les années que les abeilles ont dévorées. Cette parole est pour quelqu'un ce matin. Je vais te donner un corps nouveau. Je vais te donner une vie nouvelle. Pourquoi tu as perdu espoir? Bien-aimé, je veux que tu lèves la main. Bien-aimé, il faut que tu restes intime. Parce que parmi les intimes, il y a les intimes. Reste intime à Dieu. Alors, je veux que tu lèves la main, bien-aimé. Tu pries pour ton identité spirituelle. Là où tu l'as perdu, là où tu étais découragé, là où quelqu'un veut te détourner, là où un problème a pris la place, là où quelqu'un veut changer ta vie, là où quelqu'un veut te tromper, que, oh, quand tu as les enfants, oh, comme le gars là t'a laissé, il est parti, comme la fille est partie, comme la fille l'a quitté, ça ne va plus marcher, comme tu n'as plus de papier, tu n'es plus dans ce boulot, ça ne va plus marcher, ne débouche de l'ail, Satan c'est un menteur, élève la voix et prie, prie pour ton identité, prie, tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu es une belle créature. Tu es une race élue. Tu es la première aux yeux de l'Éternel. Tu es un sacerdoce royal. Tu n'es pas n'importe qui des masses. Tu es né pour briller. Tu es né pour régner. Tu es né pour avancer. Tu es né pour réussir. Et Ousmane, tu es quelqu'un que Dieu choisit pour ramener le peuple à sa maison. Mais le problème, Dieu a ouvert la porte à la distraction. Le diable est entré. Lève ta voix et prie ce matin. Le Dieu qui va annuler les distractions. Le Dieu qui va enlever. Reprends ton identité spirituelle. Je suis ce que tu as dit. Je suis la tête et non la queue. Je suis le sel. Je suis la lumière de ce monde.
Je suis né pour prier. Je suis né pour régner. Je suis ambassadeur de Christ. J'ai ce que les hommes n'ont. Mon père, c'est un banquier. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus fort que la maladie. Ce qui est en toi est plus fort que ce problème. Qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Personne manifesté en Jésus. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie, prie, prie. Personne ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Personne ne peut te séparer. Tu es ce que Dieu a dit. 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 Tu n'es pas n'importe qui. Tu es né pour briller. Tu es né pour réussir. Tu es milliardaire, n'aie pas peur de ça. Car l'or et l'argent l'appartiennent. Tu es ce que Dieu a dit. La bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin. Tu es né pour être béni. Il va te bénir. Je vais bénir le fruit de tes entrailles. Je vais bénir ce que tes mains vont toucher. À cause des champs, à cause de tes batailles, à cause de ton travail. Il va bénir à la sueur de ton front. Il va bénir. Il va bénir. Il veille sur sa parole. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie, 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 prie pour ton identité. Plus jamais ne tombe plus dans le piège de l'ennemi. Plus jamais sors dans les prisons mensonges. Plus jamais que la colère ne t'éloigne plus de ton Dieu. Que la colère ne t'éloigne plus de ton Dieu. Que rien, la frustration, que personne ne te sépare de l'amour de ton Dieu. Plus personne, reprends ta place d'enfant de Dieu. Reprends ta place d'enfant de Dieu. Entre dans le sein des saints. Entre dans le sein des saints. C'est le Seigneur. Entre dans le sein des saints. Sein des saints. Commence à prier. Commence à prier. Entre dans le sein des saints. Plus personne ne peut empêcher la main de Dieu. La mort ne va pas connaître ta maison ni ta famille. La mort prématurée. Dis non. Où est ton pouvoir? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un race élu. Oh, Gédéon, renverse les hôtels de Baal. Renverse les maladies. Renverse le flamme de l'ennemi. Détruis. Détruis. Oh, Esther, lève-toi ce matin. Porte ta couronne. Porte ta couronne. Oh, Ruth, lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin pour rencontrer ton Boaz. Oh, Joseph, lève-toi et domine. Domine, gouverne. Oh non, toi la femme battante et forte. Lève-toi devant toutes les situations. Crie, je suis forte. Je suis forte. Je suis battante. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. C'est la notre première partie. À la grâce de Dieu, on verra la deuxième partie au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, mon frère, ma soeur, si tu as prévu une offrande pour le Seigneur, tu vas prendre ta main, tu vas mettre ton offrande, tu vas prier. Peut-être même sous ton offrande, Satan t'avait trompé sur ton identité. Dis à Satan, tu es un menteur. Je suis ce que Dieu a dit. À cause de mon argent, à cause de ma vie, ma relation avec Dieu, à partir de maintenant, tu n'as plus accès dans ma vie. Alors, prends ton offrande, tu pries sur ton offrande, tu écris offrande. Au nom de Jésus, on va écrire offrande. La sœur va mettre le PayPal, on va écrire offrande. Écrivons offrande, la sœur Joséphine va mettre le PayPal. On va mettre offrande, on va prier sur nos offrandes. Prends l'offrande, prie, parle à ton offrande. Envoie ton offrande à mission. Parle à ton offrande ce matin. Oh, peut-être Satan est venu avec un problème. Il veut gâter ta relation avec Dieu. Dis-lui non. Celui qui détient mon souffle a tout ce que le monde ne peut contenir. Celui qui détient mon souffle a toutes les richesses de ce monde. Rien ne le dépasse. Il a existé. Il a été encore en forme de vie. C'est lui qui a appelé en existant les choses qui n'existent pas. C'est lui qui est mon papa. C'est lui mon repère. C'est lui ma solution. C'est lui ma réponse. C'est lui. Parle à cette offrande. Envoie ton offrande en mission. Prends l'offrande, parle-le. L'offrande entend, l'offrande écoute. Parle-le. Bénis cette œuvre maintenant. Bénis pour l'avancement du royaume de Dieu.
Écris offrande, bénis ton offrande. Donne ton offrande, bénis. Envoie ton offrande à mission. Satan ne va pas bloquer tes finances. Est-ce qu'il y avait les fausses pensées, les faux raisonnements, les erreurs pensées? Non. Dis Satan, je sors de cette prison. Je sors des prisons financières. Je sors de ces barrières. Refuse, refuse. Envoie ton offrande. La sœur, elle a mis son PayPal. Si tu as ton offrande, tu lèves la main. Joséphine, tu vas prier pour les offrandes ce matin. Chacun va mettre sa main sur l'offrande. La sœur Joséphine, ouvre ton micro, bénis les offrandes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Yahvé, mon Dieu, mon roi, nous venons à toi ce matin, papa, pour remettre nos offrandes. Nous te supplions, Seigneur Jésus, de l'accueillir, de l'accepter, papa, avec amour. Père, c'est toi qui nous as donné. C'est toi qui permets en sorte que nous venons dans ta maison bénie. Alors nous te supplions. Ne regarde pas la quantité, mais regarde dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Regarde dans nos cœurs, mon Dieu, mon roi. Papa, accepte ces offrandes avec action de grâce. Accepte-les, papa, nous te supplions dans le nom puissant de Jésus, papa. Nous t'implorons, Yahvé, mon Dieu, mon roi. Tout enfant ici présent, papa, qui s'est levé et qui a donné son offrande, papa, nous t'implorons. Donne-nous toujours à ce que nous revenons, papa, chaque fois bénis ta maison, Seigneur. Au nom de Dans le Jésus-Christ. nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. 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 Bien-aimés, nous allons bénir la semaine. Nous allons bénir, Seigneur, bénir. Merci pour les offrandes. Lève la voix, commence à bénir lundi, bénir mardi. Seigneur, nous te recommandons cette nouvelle semaine. Nous bénissons lundi, nous bénissons mardi, nous bénissons mercredi, nous bénissons jeudi, nous bénissons vendredi, nous bénissons samedi, nous bénissons dimanche. Nous recommandons ces jours entre tes mains. Nous remettons nos familles cette semaine entre tes mains. Nous remettons nos maisons, les transports, nos enfants entre tes mains. Nous remettons, remets même ton téléphone. Nous remettons le téléphone entre tes mains. Nous remettons tout entre tes mains. Bien-aimé, que tout l'honneur revient à l'Éternel, que toute la gloire revient. Nous bénissons l'Éternel. Nous plongeons toute la semaine dans le sang de Jésus. Nous plongeons nos projets dans le sang de Jésus, nos enfants dans le sang. Le sang, c'est la bannière. Le sang, c'est la relation. Le sang, c'est une protection. La marque du sang, le sang de Jésus, afin que nous soyons visibles, invisibles, inaccessibles au monde de ténèbres, mais visibles à Jésus. Nous plongeons. Bien-aimé, tu es né pour briller. Tu es né pour régner. On plonge tout dans le sang de Jésus. Le sang est ta bannière. Le sang est ta bannière. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen 3 fois. Amen. 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 Alors, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez écouté le culte aujourd'hui. C'est comme le culte, c'est vrai que ces 3 derniers cultes, ça touche le cœur des personnes, ça rend un peu sensible. C'est l'esprit qui conduit. J'avais préparé un message, ça changeait le matin. Parce que quand tu ne connais pas qui tu es, on va même te maltraiter, même partout, mais même les femmes, même les hommes, tout, quand tu ne connais pas que tu es un grand homme, quand tu arrives quelque part, on ne te donne pas la valeur, même une femme. Alors, si tu penses que, à force de ne pas te donner la valeur, ça t'a amené dans l'orgueil, le mépris, n'importe quoi, ça t'a ouvert une porte, ça t'a amené même à trahir la confiance de quelqu'un, où tu as été une occasion de chute pour quelqu'un, où tu as péché, je ne sais pas quoi. Le seul conseil que je te donne ce jour, c'est mets-toi à genoux après le culte, demande pardon à quelqu'un, envoie un message, pasteur, cousin, cousine, je t'ai offensé, n'entre pas dans les détails. Et je vais vous donner le véritable pardon, on n'attend pas le retour. Amen. 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 Quand tu demandes pardon, on n'attend pas quelqu'un qui te dit oui, je t'ai pardonné, ce n'est pas le pardon. C'est les mots que tu veux. Fais pour Dieu. Si quelqu'un t'a blessé et ça a changé ta façon de comprendre ta mentalité, pardonne-le, demande au Seigneur de te pardonner aussi, parce que tout est bien aimé, sois libre, be free in Jesus' name, entre dans ta grâce, deviens ce que Dieu a dit que tu es. Mais le secret, c'est le pardon. Alors, je te conseille. C'est pourquoi cette semaine, même les messages, les 3 premiers jours, on va d'abord commencer par les messages de repentance. Donc, demande pardon à quelqu'un. Si tu as blessé, tu as mal parlé, ou tu étais habitué avec quelqu'un, tu sens qu'il y a une distance à cause d'un comportement, repens-toi. N'ouvre pas la porte à Satan. C'est un bandit. Peut-être tu as trahi quelqu'un avec ton téléphone aussi. Il appelle, comme j'ai vu quelqu'un prendre son téléphone la semaine passée, appeler quelqu'un. Prends, appelle, dis, excuse-moi, hein. Dans la colère, dans l'émotion, j'ai parlé. Je te demande pardon, c'est important. Ça, tu vas briser l'orgueil. Tu vas dominer l'orgueil.
Tu vas régner sur l'orgueil et tu vas entrer dans l'identité de Christ. Tu seras l'ambassadeur que Dieu veut que tu sois. Tu es Israël. Tu n'es pas usurpateur. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu es ce que Dieu a dit que tu es. Amen. Amen. Alors regarde ta situation, repens-toi, que Dieu te bénisse, que le Saint-Esprit te conduise. J'ai parlé, mais le Saint-Esprit, c'est lui qui va te conduire. Alors je vous souhaite un très bon dimanche. Shalom à tous. Vous savez comment ça se passe. Donc on va partager le culte. On ouvre le culte à tout moment pour que nos trucs soient. Parce que par exemple, tu n'as pas trop le temps pour aller évangéliser. Mais en ouvrant tous les jours le culte, tu es en train d'évangéliser dans le secret. Les hommes ne voient pas, Dieu voit. Tu peux aussi commencer ça. C'est une façon d'évangéliser avant de rencontrer les personnes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Shalom. Shalom, maman. Shalom, shalom. Shalom.